Et coucou mes loulous, bon bah écoutez, on se retrouve pour la petite vidéo du jour. Donc vidéo qui m'est arrivée à 2 h du matin. Bon, j'ai une meilleure tête qu'hier, mais comme vous le voyez, on n'y est pas encore. Donc hier, sur ma vidéo, je vous ai donc parlé de la vision que j'avais de la spiritualité. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de vision? Tout simplement pour vous dire que ce que je dis, ce n'est pas la vérité pure, la vérité essentielle, et à aucun moment je n'affirme que j'ai raison. C'est Charlotte Hoffman qui l'explique très bien dans une de ses vidéos, et qui dit que n'importe qui parle à travers un prisme, et que toutes les informations que je peux recevoir ou même vous délivrer sont traitées par rapport à mon prisme, d'accord, par rapport à la vision que j'ai des choses, par rapport à l'interprétation que je fais moi-même de mes expériences, des soins que je fais ou des choses comme ça, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous parle de ma vision des choses, mais en aucun cas je ne vous dis qu'il faut absolument y adhérer. Mon rôle, d'accord, je vous le répète, c'est simplement d'essayer d'éclairer, de vous aider à expérimenter votre propre vérité, donc en vous donnant certaines clés. D'accord? Donc ça, c'est la première des choses et elle est très importante à souligner. Et c'est surtout qu'il faut prendre en compte que ce qui est dit à l'heure actuelle, d'ici quelques mois, quelques années, je vais peut-être revenir dessus parce que ma vision des choses aura elle aussi évolué. Je prends un exemple. Aujourd'hui, j'ai certaines visions des choses qui ont changé par rapport à ce que j'aurais pu vous dire il y a 6 mois, tout simplement parce que j'ai vécu des expériences qui m'ont amené à avoir encore un regard différent sur la vie. Donc ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à 2 h du matin? Je vais continuer à vous parler de la spiritualité. Parce que hier, on a donc vu que, voilà, nous avions une âme. Certains l'ont découvert, d'autres se le sont rappelés. Donc hier, on a vu qu'on avait une âme et que notre âme, elle était venue donc s'intégrer dans notre corps physique pour vivre certaines expériences sur Terre. Donc nous allons faire appel aujourd'hui à un invité de marque. Voilà, alors c'est un doudou, n'est-ce pas? Donc je pense qu'on va l'appeler Doudou. Attendez voir, je vais essayer quand même de... On va l'appeler Doudou. Nous allons faire aujourd'hui appel à un invité de marque. Vous avez vu encore une fois la production. Elle met en place des gros moyens. C'est un truc de dingue. Et donc Doudou va me servir de complice. Et on va essayer, grâce à lui, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est décentré, d'accord, de notre âme, pourquoi est-ce qu'on n'accorde plus d'importance à notre spiritualité. Dans mes vidéos, ou même dans mes différents posts, vous pouvez constater que je parle régulièrement de l'ego. L'ego, en fait, c'est quoi? L'ego, on va le symboliser par ça. Là, je le place volontairement sur la tête, d'accord, mais il peut se situer à n'importe quel endroit et je vous expliquerai pourquoi. L'ego, qu'est-ce que c'est à la base? Notre ego, il est là pour nous protéger, d'accord, en cas de danger. Mais en cas de danger réel, c'est-à-dire que c'est lui qui active un petit peu notre mode survie, d'accord, c'est-à-dire qu'il va envoyer des informations à notre cerveau va envoyer des informations à notre corps et c'est comme ça que va se traduire notre protection. Sauf que au fil des ans, des siècles, etc., on a, si vous voulez, et à la base, notre âme et notre ego sont conçus pour fonctionner ensemble. L'un ne va pas sans l'autre et à la base, il doit juste y avoir un équilibre. La seule chose, c'est que au fil des siècles, d'accord, on s'est peu à peu détaché de notre âme pour revenir dans l'ego. À cause du matérialisme, à cause de l'histoire, à cause d'un nombre incalculable de choses. Et
c'est ça, si vous voulez, qui fait qu'on est complètement décentré. C'est-à-dire qu'on va accorder de plus en plus de place à notre ego et on va totalement se couper de tout le reste. D'accord? Euh, Sauf que notre ego, on a vu qu'il répondait à des stimuli de peur et de mise en danger, simplement pour nous protéger. Mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, qu'est-ce qui se passe dans notre ego? On va enlever la petite boîte et on va faire appel à d'autres petits personnages. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va avoir une situation que notre ego va interpréter comme un danger, on va se créer des petits personnages, d'accord, hop, qui vont finalement se raconter une petite histoire, mettre des modes, hop là, mettre des modes de protection, d'accord, pour se protéger face à ce qui croit à un danger. Donc là, je dis n'importe quoi. Le petit personnage là, ça va être par exemple l'enfant qui a vu que maman n'était pas contente et donc qui a essayé de trouver un mécanisme d'adaptation, d'accord, pour faire en sorte que maman elle soit contente. Là, ça va être par exemple le petit garçon ou la petite fille qui s'est fait humilier dans la cour d'école. Et c'est pareil, qui a mis en place des petits moyens de protection, d'accord, pour faire en sorte de ne plus être humilié. Là, ça va être, je sais pas moi, tiens, quelqu'un qui a été, on va dire, je sais pas moi, qui a senti qu'il était abandonné, par exemple. Quelqu'un qui a senti qu'il était abandonné et qui va mettre en place donc des mécanismes de défense pour ne plus se sentir abandonné. Et puis lui, ah tiens, alors lui, ça va être l'ego spirituel. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler dans cette vidéo, mais alors lui, il est trop fort. C'est le plus fourbe de tous. Donc voilà, donc on est avec tous nos petits personnages, là, comme ça, d'accord? Et comment est-ce qu'ils vont intervenir dans notre quotidien, ces petits personnages, donc notre ego? On est bien d'accord que, c'est ce que je vous disais hier, on est venu ici pour expérimenter des choses en vue, d'accord, de se reconnecter à notre âme, d'accord? Ton âme, elle est toujours pure, d'accord? Ton âme, elle ne peut être ébranlée par quoi que ce soit. Donc, quand tu vas expérimenter une situation ici, quand la vie va te faire expérimenter des situations, des rapports avec des personnes, des expériences ou des choses comme ça, c'est pas ici que ça va venir taper, d'accord? Ça va être dans tes personnages. Donc, en fait, ici, on est venu expérimenter des choses pour justement aider à se désidentifier de tous les personnages de notre ego pour pouvoir redescendre là et enfin pouvoir redevenir nous-mêmes. Donc par exemple, bon alors je ne sais plus qui était qui, vous m'en excuserez. Donc le petit enfant là qui a voulu se suradapter à sa maman, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire n'importe quoi, dans votre vie professionnelle, vous allez être en charge d'un gros dossier, vous allez donner tout ce que vous voulez, jusqu'au moment où votre patron va vous dire « Ah ben non, c'est pas comme ça que je voyais les choses, il faut que tu recommences. » On va avoir deux choix. Soit vous allez réfléchir à partir de là, parce que vous êtes sûr que vous avez raison et que c'est de cette manière-là que ce projet va pouvoir aboutir. Soit vous allez réfléchir à partir de là et défendre votre beefsteak en quelque part faisant face à votre patron et en asseyant votre position. Soit votre petit personnage va se mettre en route, d'accord? Donc le personnage qui s'adapte à vouloir faire plaisir à tout le monde parce que c'est le mécanisme qu'il a eu de vouloir faire plaisir à sa maman, il va se taire, d'accord? Et il va recommencer tout le boulot. Mais sauf que on n'a pas réfléchi à partir de là. On a réfléchi à partir de là. Donc, on va se suradapter, d'accord, à quelque chose qui n'est pas forcément bon pour nous.
De là, ça va nous mettre en relation avec un autre petit personnage que de toute façon, c'est pas juste, on m'écoute jamais, et je fais pas du bon travail, et je suis encore humiliée, et nanani, et nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'ego se caractérise vraiment par ça. Donc l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sentir, il s'est suradapté, mais il va quand même pas être content, donc il va quand même se sentir en danger. Donc il va envoyer des informations de peur à votre cerveau et ça va se répercuter dans tout votre corps, dans toutes vos relations. Et c'est comme ça que vous n'allez pas être bien. D'accord? C'est un petit peu ça, le fonctionnement de l'ego. Donc, le but de cette expérimentation-là, d'accord, de ce patron qui n'est pas, qui n'est pas content du travail que vous avez fait, d'accord. Le but, à travers cette situation, ce qu'on vous demande de faire, c'est l'ego interviendra, on est des humains, d'accord, l'ego interviendra toujours en premier, mais c'est finalement de plus l'écouter et de revenir réfléchir à partir de là. Parce que quand vous réfléchissez à partir de là, il n'y a plus de peur. C'est une totale confiance et vous savez pourquoi est-ce que vous êtes fait. D'accord? Donc voilà un petit peu les mécanismes. Alors, je dirais que, allez, la plupart du temps, d'accord, avant, on arrivait à redescendre par là. D'accord? Maintenant, c'est de plus en plus compliqué parce que là, on n'en a que 4 des personnages, mais je pense qu'on en a des centaines, d'accord? Entre les héritages des vies antérieures, les croyances limitantes, etc. D'accord? On a des centaines de personnages et surtout, comme on est de plus en plus coupé, d'accord, de tout ça, d'accord? C'est de plus en plus compliqué vraiment à redescendre à ce niveau-là. Donc, c'est ça aussi l'intérêt des soins énergétiques, d'accord? Alors, je vous parle de moi tel que je les pratique. C'est vraiment, d'accord, de vous aider à virer un petit peu tous ces personnages pour que vous puissiez redescendre là et comprendre à quel point vous êtes complet et parfait quand vous êtes à ce niveau-là. Là, je vous parle uniquement de vous, de votre petite personne. D'accord? Imaginez, enfin, c'est même pas imaginer, c'est regarder l'état de l'humanité et du monde à l'heure actuelle. C'est parce que si ça se passe comme ça à votre échelle, c'est que ça se passe comme ça, d'accord, à l'état de l'humanité, d'accord. C'est des siècles et des siècles de décentrage complet par rapport à ce qu'on est à l'intérieur. Et petit message d'espoir pour terminer, mes loulous, parce que je pense que vous le sentez tous. On arrive un petit peu à la fin d'un système, à la fin d'un mode de fonctionnement, d'accord. Bon, comme toute fin, souvent ça se passe dans la douleur et c'est vrai que sincèrement, c'est pas très cool à vivre. Mais le positif, c'est que il y a plus en plus de personnes qui sont en train de se réveiller et qui sont en train de prendre conscience que ça existe et que ça, c'est dans le vrai. D'accord? Et du coup, plus on va être nombreux, d'accord, à prendre conscience que ça existe, plus on va se diriger vers une société qui est un petit peu plus belle. Donc voilà mes loulous, j'espère que ces explications grâce à Doudou vous ont un petit peu éclairé. Donc maintenant, essayez que quand une situation comme ça va venir vous taper en vous, demandez-vous quelle partie de vous est touchée, quel personnage est-ce que ça appelle. Et puis surtout, redescendez là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous.